Et bonsoir à tous, vous êtes sur Lancer Critique et aujourd'hui on va parler de la V2 pour les démons Blade of Khorne. C'est une bande qui n'a pas trop changé, elle est toujours extrêmement glace canon, faisant beaucoup de dégâts mais étant plutôt fragile. Cependant, l'intégralité des points a été corrigée, les unités de base notamment coûtant plus cher qu'auparavant. Ils disposent à présent d'une réaction qu'ils peuvent utiliser lorsqu'ils sont la cible d'une attaque de corps à corps, mais avant que les jets de dés soient effectués. Cette réaction est un peu particulière. Elle va permettre d'infliger 2 points de dégâts pour chaque attaque qui manque notre figurine, mais par contre, chaque touche critique fera 1 point de dégâts supplémentaires contre notre combattant. C'est une réaction intéressante, même si elle reste assez dangereuse. Dans les unités à ne pas louper, nous avons le Bloodletter qui a gagné plus 1 en force, même s'il coûte à présent 10 points de plus. Cela fait toujours de lui une unité extrêmement efficace, surtout si vous jouez le nombre, et il pourra à présent plus facilement faire des dégâts contre les petites unités ou contre les unités un peu plus tanky. Autre changement intéressant, le Blood Crusher. Il a vu son coût en points diminuer à 170 points, ce qui en fait une unité particulièrement résistante pour son prix, donc très tanky. Mais peut-être l'unité la plus intéressante va être le Skullmaster. Ses points ont augmenté, il a également vu son nombre de points de vie réduit. Cependant, ses dégâts de base sont passés à 3, faisant une moyenne de 9 points de dégâts par activation, ce qui est plutôt énorme. De plus, avec son endurance de 5, il devient très intéressant d'utiliser la réaction de Khorne. Pour une bande équilibrée avec cette V2, je prendrai un Skullmaster, 4 Bloodletter et finalement 2 Fleshhound. Cela permet d'avoir un petit peu de dégâts, mais surtout une bonne mobilité, ce qui va nous permettre de gérer au mieux les unités adverses et les objectifs. Pour une bande un peu plus populeuse, je prendrai un Blood Reaper, 9 Bloodletter et finalement un Slow-Pity Blood Piper. C'est une unité qui va jouer sur le nombre bien sûr, elle est particulièrement fragile mais peut faire d'énormes dégâts, surtout si vous avez un peu de chance avec vos critiques. Et merci à tous de m'avoir suivi pour ce nouvel épisode de Lancer Critique, merci tout particulièrement à mes tipeurs, et je vous dis à la semaine prochaine pour plus de Warcry. Tout de suite.